Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc de retour pour une nouvelle vidéo, encore la suite de ma vidéo précédente. Donc c'est toujours mes fameux achats effectués lors de ma visite à l'outlet The Mall Firenze en Italie. Donc le dernier article, j'ai fait une vidéo dédiée en fait parce que c'est un article, on va dire c'est l'article le plus cher que j'ai acheté. Et j'avais des choses à dire un peu hors juste achat outlet on va dire. Comme d'habitude, si ce que je vous raconte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça permet d'améliorer mes performances en fait via l'algorithme de YouTube et donc d'être comment dire mis en avant par l'application. Donc voilà, merci à vous. Donc mon fameux dernier achat. Bon, je pense que si vous avez regardé un tout petit peu mes vidéos, vous doutez un petit peu de quoi il s'agit. C'est un peu évident. Forcément, un sac. Donc de chez Céline. Il n'avait pas la boîte en fait. Pour le coup là, à l'outlet, il donnait pas la boîte, donc bon, un peu déçu parce que j'aime bien le packaging, mais bon. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo précédente, de toute façon, je n'avais pas la place dans mes valises pour ramener trop de boîtes, donc voilà. Et donc c'est ce petit sac, donc c'est le modèle Cressy Camera, donc de chez Céline, qui n'est plus vendu sur le site internet, donc c'est vraiment une ancienne collection. Donc il est en rose, vieux rose un peu. En vrai, il est un petit peu plus foncé qu'à la caméra. Voilà, donc avec le détail mort ici, donc qui a un détail très classique, donc inspiré du monde équestre. Il y a plein de maisons qui font des pièces avec des morts, donc par exemple Hermès, Gucci, enfin tout plein de maisons, et donc Céline. Donc ici vous avez une petite inscription Céline, voilà. La bandoulière est réglable. Pareil, ici vous avez écrit Céline. Des sacs extrêmement simples. Petit, mais au final on y met quand même beaucoup de choses, donc je suis assez contente au niveau du modèle parce que je le trouve très joli et je voulais depuis un moment un sac avec un détail mort, donc il y en avait aussi chez Gucci, mais pour le coup j'adore celui-là, j'aime beaucoup Céline, enfin il est vraiment très simple, très classique, enfin là pour le coup c'est vraiment sobre quoi, donc j'aime beaucoup. Donc je suis contente parce que le modèle est très très beau, mais grosse déception au niveau de la qualité. Donc au niveau du prix, donc ça me fait rigoler, vous voyez, donc j'ai bien le ticket de caisse, parce qu'il y a quelqu'un dans le commentaire de ma vidéo où je présentais l'outlet, qui me dit en commentaire oui, vous les influenceuses, on vous voit jamais vous filmer en train d'acheter les choses, de toute façon on vous offre tout, et je fais ouais. Alors peut-être effectivement les youtubeuses ou les instagrammeuses qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés, enfin moi avec mes péniblement 980 abonnés au jour où je filme, il y a quand même assez peu de chances qu'une marque de luxe m'offre quoi que ce soit, donc j'ai trouvé ça assez drôle, donc j'ai bien, c'est moi qui ai payé, et oui, avec mon petit argent, ma petite carte bleue, j'ai bien les tickets de caisse. Donc voilà, c'était juste une aparté parce que ça m'avait fait beaucoup rire ce commentaire. Le sac, je l'ai payé 877 €, et initialement il coûtait 1350 €, donc 35% de réduction, donc au final on est sur une réduction classique on va dire, pour un outlet. C'est vrai que bon, c'est pas une réduction énorme, mais bon, en fait j'ai craqué sur le modèle, j'adorais la couleur, je voulais un sac rose, donc tout était réuni pour que je prenne ce sac quoi, voilà, donc voilà pour ça. Juste à savoir si vous avez, enfin vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo où je présente l'outlet, il y avait également présent dans le magasin, donc le même sac, juste un tout petit peu plus petit, mais pas beaucoup, un petit peu en noir, et c'était une version en fait qui se portait à la ceinture, qui était assez sympa aussi, mais bon moi je porte pas mes trucs à la ceinture, donc je préfère, là je peux porter comme je veux, enfin vu qu'on peut régler, de toute façon je porte quasiment tout crossbody. Donc. Le sac est forcément made in Italy, Céline c'est fait en Italie, vous avez ce petit truc, la petite enveloppe avec, je pense la référence du sac, voilà, caméra bag, avec l'étiquette. Donc on est sur du cuir d'agneau, doublure également en agneau. Ils appellent la couleur vintage pink, vieux rose, oui bah ça colle. Hein. Pourquoi c'est une grosse déception? C'est vraiment une grosse déception pour le coup. Je l'adore certes, mais la qualité... Alors je ne sais pas si c'est le modèle ou si c'est parce que c'est du cuir d'agneau, et effectivement le cuir d'agneau c'est connu pour être le plus beau cuir mais le plus fragile, blabla blabla, ok peut-être, mais quand même. Donc en fait au magasin j'ai été un peu casse-couille, le vendeur qui était hyper sympa, en fait il m'a sorti les 3 sacs qu'ils avaient, donc ils en avaient 3 exemplaires de celui-là. Le premier il y avait un défaut en fait au niveau du détail mort, c'était un peu abîmé, donc j'ai dit non. Le deuxième pareil je sais plus mais il y avait un truc, le cuir était un peu marqué donc j'ai dit non, et il y avait celui-là qui était en parfait état, donc je prends celui-là, donc en sortant du magasin le truc était en parfait état. Donc j'ai eu mon sac, dans le dust bag, les dust bags Céline en plus qui sont hyper épais et tout, donc le truc est parfaitement protégé. Donc ce sac je l'ai trimballé, enfin pour prendre l'avion, parce que donc on a fait de l'outlet le jour où on a pris l'avion, je l'ai mis dans ma
non, je l'ai même pas mis dans ma valise, je l'ai mis en fait, j'avais pris un grand tote bag en fait pour trimballer toutes mes affaires parce que je savais que j'allais faire des achats. Donc il était avec moi tout le temps, franchement, hyper safe sur le dessus, enfin franchement voilà. Donc pas de problème, je mets ce sac pour aller quand j'ai repris le boulot. Pour aller au boulot, j'ai une petite demi-heure de trajet, donc ça va quand même tranquille. Personne, je veux dire, je me suis pas jetée contre les portes du métro ni rien, enfin il s'est rien passé de spécial, personne m'a foncé dedans, enfin il s'est rien passé, j'arrive au taf et là je me rends compte que le sac est abîmé juste ici. Alors je sais pas si on va bien voir, voilà là, vous voyez sur la tranche en fait, le cuir il est un petit peu, enfin il est abîmé quoi. Donc là je me rends compte de ça, j'ai des méga boules. Donc j'observe un petit peu le sac plus attentivement. Alors juste sachant avant de partir de chez moi, donc la veille, parce que je suis quand même une psychopathe avec ça, j'avais imperméabilisé le sac, mais avec un imperméabilisant, celui que je vous montre à chaque fois, là, le saphir classique, aucun problème, je veux dire, je l'ai mis sur mon Chanel, je l'ai mis sur tous mes sacs, aucun problème, donc c'est pas ça, enfin, et de toute façon, quand bien même, non, là on voit que c'est une marque, je sais pas, enfin le cuir, c'est juste le cuir qui est un peu rayé hein, d'une certaine façon. Je me rends aussi compte, en fait, en observant un petit peu le sac, qu'il y a aussi des problèmes sur la bandoulière, donc ici, ça va être un peu dur à montrer, mais là, en fait, au niveau de la teinture de tranche, ici, en fait, c'est comme s'il manque un peu de matière. Mais là. Alors ça va, le sac est clair et comment dire, l'espèce de trace où il y a des parties qui se sont enlevées, là, c'est blanc, donc de fait, ça se voit pas trop. Je vais vous montrer. Ici, en fait, là, tout le long, en fait, c'est tout abîmé. Bon, je sais pas trop ce que ça va rendre, Pierre, je ferai un gros zoom. Pareil, ici. Ici, en fait, toute cette partie-là est ultra sensible. Je sais pas si on verra bien, je suis désolée, mais en vrai ça se voit quand même très très bien. Là vraiment... Voilà. Donc je suis dégoûtée. Alors en soi ça se voit pas tant que ça, mais moi je le sais déjà, donc ça me saoule. Même on voit ici c'est pas complètement nickel, après on peut me dire oui mais c'est du fin à la main, je sais pas quoi, bon, enfin, faut arrêter quoi. Ici là... Enfin bon, après c'est des petits trucs, mais quand même le sac est neuf. Donc j'avais quand même bien les boules. Après ça là, peut-être que c'est moi, parce que je l'ai porté le sac. Mais bon, quand bien même je l'ai depuis... J'ai écrit au service client Céline le 25 juillet. Et là on est après le 15 août. Donc vous voyez, je l'ai depuis 3 semaines on va dire. Donc quand bien même je l'ai pas porté tous les jours. Je l'ai pris en vacances, j'ai eu une semaine de vacances. Je l'ai pris, alors bon, il a fait une fête du village, ma mère l'a fait tomber par terre. Mais pour le coup là il a rien, il est tombé vraiment derrière, là il a rien eu, trop bizarre. Donc alors que ici là, franchement ça là, c'est étrange, enfin, je veux dire c'est pas un endroit qui tape, enfin donc je comprends pas trop d'où ça peut venir. Pareil pour la tâche, l'endroit initial où la première marque qui est apparue, franchement je comprends pas, je me suis cognée dans rien, enfin j'ai du mal à comprendre parce que pour le coup, là je l'ai pas ménagé vu que bah, je l'ai pris avec moi, donc il a fait la pseudo fête de village, bon enfin j'ai pas dansé dans la foule avec le sac ou quoi ni rien, mais je sais qu'il est tombé sur des pseudo gravillons, pas de problème au niveau du dessous du sac, bizarre. Après c'était la canicule, il faisait 39 degrés et tout, donc je l'ai pris. Donc la bandoulière et tout, elle était sur la peau qui était pleine de crème ce mois. Enfin, voilà, j'ai été à la piscine, machin, donc après j'avais mis de la crème et tout, je suis ressortais le soir, il faisait encore 35 degrés. Donc je pense, enfin la peau un peu luisante ou quoi de crème, bah, pour le coup, pour ça, enfin le cuir il a pas... ça l'a pas abîmé. Donc il n'y a pas de traces par rapport à ça. Bon ça je pense que pour le coup là le fait de l'avoir imperméabilisé ça a aidé. Mais en revanche ces traces là vraiment au niveau du tour, je pense que vraiment ça vient quand même de la qualité intrinsèque du cuir qui est pas ouf. Alors je veux bien c'est du cuir d'agneau, il est fragile, gna après oui il est très doux, tout ça ok. Mais enfin quand même je le saurais, enfin vous le savez, je sais pas quand on tape... Enfin, je sais pas si j'avais tapé, j'en sais rien, moi, ouais, en prenant le métro quoi, je l'aurais senti direct, j'aurais regardé direct, je me serais dit merde le sac. Donc là vraiment, puis je fais toujours ultra attention, le sac je le mets toujours devant moi justement pour que ça touche rien. Enfin, je suis vraiment hyper, je suis un peu une psychopathe, enfin, je fais vraiment mes sacs, mes petits bébés. Donc voilà, enfin, donc vraiment je ne comprends pas en fait. Donc je suis vraiment déçue. Après, autre défaut, mais là c'est classique sur un sac caméra, et pour moi c'est pas vraiment un défaut, mais bon je vous le signale quand même. Si jamais vous achetez, j'ai déjà eu un autre sac caméra, ça fait pareil. En fait c'est le dessus, vu que vous avez la fermeture éclair comme ça, forcément ça déforme un peu parce qu'on l'attrape, enfin quand on ouvre,
Et quand on attrape, on pince un peu ici, donc de fait là ça déforme un petit peu le haut du sac. Bon, c'est très léger, vous voyez ici, ça bombe un petit peu. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas du tout, c'est complètement normal, il n'y a aucun souci avec ça. Pour le coup, la fermeture est très bien, il n'y a pas de défaut sur la fermeture, mais c'est vraiment cette qualité de cuir, je ne comprends pas. Donc après, est-ce que c'est le sac en lui-même, enfin le type de cuir d'agneau, voilà. Alors est-ce qu'il était en outlet parce qu'il y avait un problème? Bon, je pense pas quand même, parce que cette gamme Crissy n'est plus vendue en boutique, donc c'est vraiment une ancienne gamme, donc logique de l'avoir en outlet. Ou est-ce que c'était cette couleur-là faite spécifiquement pour l'outlet et il y a un problème avec la couleur? Enfin, là après je m'y connais pas suffisamment pour émettre une hypothèse plausible, on va dire, mais ouais, je suis assez dégoûtée quoi. Après sur le reste, sur le devant, mis à part ce petit truc là qui rebique de manière un petit peu louche, je sais pas si on verra bien, globalement le devant est nickel. C'est vraiment cette petite surépaisseur là qui présente plein de marques et vraiment abîmé quoi. Enfin là pour le coup, puis du coup enfin, moi je trouve que là ça commence quand même à se voir et j'ai un petit peu du mal à comprendre. Enfin, bon. Donc sinon l'intérieur il est également en cuir d'agneau avec une petite pochette ici. Il est assez spacieux quand même, hein. On peut y mettre pas mal de choses. Donc comme d'habitude je vous montre ce que je mets dans le sac. Donc ma petite trousse Chanel, toujours mes basiques, je mets toujours la même chose, hein. Mon porte-clés Vuitton, porte-carte Saint-Laurent, porte-monnaie Hermès, mon téléphone, paire de lunettes de soleil. Voilà ce que ça donne. Donc on est large, hein, on peut largement fermer. Allez, on peut même en mettre plus, il y a quand même de la place. Il est petit donc il est léger, ça c'est pas mal. Vraiment, et puis là, enfin vous êtes aucun problème. Donc vraiment il est très sympa, mais c'est juste ce problème de qualité où... Enfin franchement, je pense pas que ce soit uniquement de mon fait, alors peut-être sur les marques du haut, je pense que j'étais tellement blasée quand j'ai vu, donc au bout de 30 minutes d'utilisation que j'avais cette marque là, je sais pas trop d'où elle est sortie. Après quand je l'ai pris pour la semaine là pour mes vacances, non en plus j'ai pas été moins vigilante, parce que franchement quand ma mère elle a fait tomber le sac, je l'ai quand même bien engueulée. Mais ça vraiment je vois pas du tout comment je peux avoir fait cette marque là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais écrit à Céline le 25 juillet, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai reçu un mail, vous savez le mail vous informe que votre message a bien été envoyé là, qui me dit les délais de réponse sont un peu plus longs d'habitude, gna gna gna, mais nous répondrons à votre mail. Ok, en général ce genre de maison répondent, ils annoncent en général 24-48 heures hors week-end, jour férié. Là quand même depuis le 25 juillet, toujours pas de réponse, j'ai relancé 2 fois. Après très honnêtement je pense qu'ils vont juste me dire d'aller me faire voir, hein, parce que donc moi j'ai indiqué, j'ai dit voilà j'ai acheté dans l'outlet en Italie ce sac, donc il y a 2 jours, parce que donc quand j'ai écrit ça faisait 2 jours que je l'avais acheté, je l'ai porté une fois 30 minutes et je constate déjà une marque, j'ai envoyé la photo donc de ce que j'avais constaté donc ici là, de cette marque là. Bon, je pense que voilà, j'ai dit oui, qu'est-ce que vous proposez tout. Je pense qu'ils proposent rien, en plus c'est un truc acheté en outlet. Pour le principe, je trouve au moins, même si ils ne feront rien à mon avis, parce que les achats en outlet en général, bah voilà, enfin c'est pas échangeable, pas remboursable, rien du tout. Puis, de toute façon, je ne peux pas retourner, je ne vais pas retourner en Toscane pour changer mon sac ou quoi, c'est pas possible. Au moins répondre, juste au moins pour dire bah désolé, on peut rien faire, mais on est désolé pour vous. Enfin, j'en sais rien. Après, on est d'accord, c'est un sac, c'est pas très grave. Une petite raflure sur un sac, on s'en fout un peu. Dans le fond, il y a plus grave dans la vie, oui. Mais pour principe, j'ai quand même payé quasiment 900 €, donc voilà. Après, je le trouve quand même très joli. Il est quand même très chic, très classique, je trouve, il fait casual chic, enfin pour le coup. Le fait que ce soit en caméra, comme ça, ouverture sur le dessus, je trouve, de fait, les sacs comme ça, personnellement, je trouve ça plus casual. Enfin, je sais pas, je trouve, hein. Mais là, en fait, le détail mort et la couleur, je trouve, c'est quand même assez chic. Pour l'été, franchement, la couleur est hyper sympa. Donc voilà, mais donc moi je suis quand même assez déçue, bah toujours pas de réponse, enfin... C'est quoi ce service client à 2 balles en fait, enfin... J'avais jamais rien entendu de spécifique sur le service client de Céline. Pour le coup j'avais pas vraiment d'avis, je sais qu'il y a certaines maisons de luxe qui ont un service client qui est pas ouf apparemment. Personnellement j'ai de la chance, j'ai jamais eu besoin d'avoir affaire à un service client. Mais bon là, puis bon clairement j'ai pas le temps de me déplacer en boutique, ça me gave. Enfin, devoir aller en ville et tout, amener le sac, gna gna, enfin... Non, j'estime au moins ils devraient répondre, ou c'est à eux, enfin... Ou limite qu'ils me disent ça, qu'ils me disent bah déplacez-vous, enfin je sais pas, mais bon. Bref, voilà, ça m'a saoulée. Ah et sinon, autre petite info, enfin petite info, petite anecdote cool, parce que c'est pas du tout une anecdote, c'est une info, enfin bref, peu importe. Lors de l'achat, donc vraiment vendeur très sympa, donc j'étais assez étonnée, ils nous ont servi une boisson. Tout d'habitude, pour moi les outlets, forcément ok, même si c'est des boutiques de luxe,
ils n'ont pas forcément le temps, les effectifs, etc. pour avoir le même service qu'on aurait en boutique classique, on va dire. Et là en fait non, alors il n'y avait pas grand monde dans la boutique quand on y était, donc c'est peut-être pour ça, mais il nous a proposé une boisson et tout, donc c'était quand même assez sympa j'ai trouvé. Et on a également eu un petit cadeau. Attention, on s'attend pas à un truc de ouf, hein. J'ai dit petit cadeau. Je trouvais ça trop mignon, puis j'adore les goodies, hein, donc voilà. Des petites sucettes Céline en forme du logo Triomphe que j'adore. Regardez-moi ces petites merveilles. Est-ce que c'est pas trop mignon? Donc, on les a pas mangées exprès pour que je vous les montre dans la vidéo. Je ne sais pas trop à quoi elles sont. Elles sont made in France hein, d'ailleurs. Voilà, mais trop mignon. Improbable quand même. À l'outlet, et pareil, avec le petit ruban comme ça, avec les double C, je trouve ça dommage. D'ailleurs, c'est cool, ils devraient faire leur boîte. Parce que les boîtes, je sais pas si vous avez déjà acheté un truc chez Céline, le packaging est très simple quoi, c'est tout. Les boîtes elles sont blanches, juste avec marqué Céline en noir. Putain, mais avec le petit logo comme ça là, ce serait trop belle. Voilà, c'était la petite Année pour finir sur une petite touche un petit peu positive quand même sur ce sac. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi si vous avez aussi eu des problèmes de qualité en outlet. Je sais que dans ma vidéo précédente où je montrais justement mes autres achats à l'outlet, certaines d'entre vous évoquaient des problèmes récurrents de qualité, mais pas précisément sur une pièce en particulier. Après, je veux pas non plus trop m'avancer, je ne sais pas si le problème de qualité est issu du fait que ça vienne d'un outlet. Pour le coup, c'est une supposition, je ne sais pas, ça se trouve pas du tout, c'est juste que j'ai pas eu de chance, ou c'est juste que ce cuir-là est connu pour être fragile. Je sais que Mélissa Métis Modeuse, elle a le même modèle, mais pas la version caméra, une version seau un peu, en camel. Je pense que c'est le même cuir. Faudrait que je lui envoie un message pour lui demander est-ce que elle a eu des problèmes de qualité aussi avec ce sac. Alors après, moi je suis quand même assez déçue, parce que c'est quand même, ça reste très cher. Et donc c'est quand même dommage au bout de une utilisation. Encore si je l'avais fait tomber dès le premier jour et je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même, ok ce serait moi. Mais là vraiment le truc, le sac, il était tout le temps dans le pochon, je l'ai sorti du pochon pour mettre mes affaires dedans et le prendre et aller au travail. Donc franchement, c'est pas la première marque, c'est pas possible. Surtout que là c'est un truc qui est irrécupérable quoi. C'est pas comme, je sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur mon sac Chanel, le 2,55. Celui-là, voilà, il y a un point qui avait sauté au bout de pareil, de très peu d'utilisation, mais là clairement c'est moi qui avais mis un truc dans une poche que je pensais être une poche qui n'en est pas une, en fait qu'il ne faut pas utiliser. Bon, si on le sait pas, on peut deviner qu'il ne faut pas utiliser une poche. Bref, il y avait un point qui avait sauté, le point ils l'ont réparé et ils ont fait en sorte qu'il soit plus solide, ce qu'ils devraient faire quand même initialement sur le sac. Bref, mais là il y a juste rien à faire en fait. Enfin franchement, bon, voilà. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.